Ok les gars, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la testostérone, de comment elle est produite, mais également de comment justement l'optimiser. Ce qui va être très intéressant en fait en comprenant son cheminement de création, c'est ce que derrière ça va nous donner. Derrière ça va nous faire comprendre justement tous les facteurs et les cofacteurs qui entrent en jeu, et en fait comprendre enfin clairement ce qui est intéressant de ce qui n'est pas intéressant. Parce que bien trop souvent, vous voyez mille et un compléments, mille et une vidéos vous disant la testostérone ça marche comme ça et il faut prendre tel complément, telle plante, ceci, cela. Et le problème c'est que derrière on a souvent un truc à vous vendre en fait, et moi j'ai rien à vous vendre. Moi je veux simplement vous parler des choses qui font que votre testostérone naturelle, endogène, produit donc par votre corps, va augmenter. C'est très important parce que non seulement ça nous permet de construire du muscle, et moi je suis en plein dedans, ça fait 2 mois que je suis naturel, mais en plus de ça, c'est tout le reste. Meilleur sommeil, plus d'énergie, plus de motivation, plus de libido, etc., etc., etc. On va sans plus tarder commencer. Juste avant, je tiens à vous dire que cette fois-ci, il n'y a plus le challenge disponible en bio. Disponible en bio de ce podcast pour la simple et bonne raison que j'ai fermé les portes du challenge. Je vous avais prévenu sur la précédente vidéo, sur le précédent podcast, le challenge allait s'arrêter. Et il s'est en effet arrêté et il réouvrira uniquement très certainement le fin de mois de juin, ou très certainement le mois prochain. Ok ? Pour le moment, c'est fermé. J'espère que tous ceux qui ont pu rejoindre ont adoré. Je vous le rappelle, c'est un challenge de 7 jours dans lequel je vous apprends sur l'Imperium à construire, simplement, de A à Z, de construire la méthode qui vous permettra de faire des résultats significatifs à court, moyen et long terme. En prise de masse, pour vous et vos clients. Je l'ai fait à la base pour les coachs, mais en réalité, n'importe qui, de passionné, d'intéressé, peut se prendre au jeu et justement apprendre chaque jour avec les modules vidéo. C'est vraiment super intéressant, personne d'autre vous propose ça, donc dès que ça réouvre, abonnez-vous bien à la chaîne. C'est la seule chose que je vous demande aujourd'hui, je veux que chacun d'entre vous s'abonne à la chaîne, pour justement ne pas louper la prochaine ouverture des places pour le challenge. Parce que maintenant, ça va ouvrir et se fermer. Ok ? J'ai essayé de tourner un bon mois, vous aviez eu toute votre chance, maintenant il va falloir être là à l'heure. Donc abonnez-vous bien à la chaîne pour ne rien louper, parce que réellement il y a 1001 formations, 1001 programmes qui traînent sur YouTube, 1001 vidéos YouTube, mais c'est jamais que des informations dispersées. Et vous avez jamais concrètement une méthode qui vous est détaillée de A à Z, avec toutes les étapes et toutes les choses à prendre en compte. Donc je voulais absolument vous offrir ça, je vous l'ai offert, mais ce sera disponible par intermittence. Ok ? Commençons et je vais commencer avec déjà un disclaimer personnel, mais en réalité soutenu par la science, mais je vais aller loin là-dedans parce qu'on parle de testostérone, et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important de l'augmenter, que vous vouliez construire du muscle ou pas. Donc on va tout de suite commencer avec ça. Donc du coup les gars, j'ai noté 2-3 trucs que je veux absolument vous dire. Ok ? Alors commençons avec des choses à arrêter avant de mettre en place justement des choses. Qu'est-ce qu'il faut ne plus faire avant de voir ce qu'il faut faire ? Déjà, il vous faut une hygiène de vie physique et morale qui est impeccable. Et ça, les gars, c'est très important. Parce que comme je vous l'ai dit, la testostérone, augmenter cette hormone-là, c'est aussi vous sentir mieux, c'est aussi être davantage un homme, c'est faire plus de muscles, c'est mieux récupérer, c'est avoir davantage de libido. Et la libido, c'est l'envie générale aussi, c'est l'envie simplement de conquérir. Et pour s'accomplir, pour avoir des objectifs et s'y tenir, il faut absolument maximiser cette hormone-là. Ça veut pas dire avoir un taux astronomique, non, mais il faut vraiment avoir une bonne testostérone. Et pour tout ce que ça vous préserve comme maladie, comme souci de santé, en avançant dans l'âge, notamment chez les hommes évidemment. Première chose, qu'est-ce qu'il faut arrêter ? Arrête l'alcool. L'alcool fait produire des oestrogènes, ok, diminue la testostérone, même si c'est ponctuel, tu te sabotes. Et qui plus est, je te passe les effets sur le foie. Si tu fais de la musculation, si tu fais du bodybuilding, ça doit être enlevé de ton quotidien. Encore une fois, tout est dans la modération, tu peux avoir un verre d'alcool par-ci, un verre d'alcool par-là, mais réellement, si tu peux l'enlever totalement, enlève-le totalement. Et de toute façon, si tu fais du bodybuilding, franchement, tu vas être obligé, surtout si t'es pas naturel, ce que je ne recommande pas, il y a très certainement des chances que ton foie soit déjà sous pression et n'accumule pas de tard en même temps. Arrête les nourritures transformées. Ça, c'est la base, mais je pense que n'importe quel humain sur ça... En fait, tout ce que je vais vous lire là, de choses à ne pas faire et de choses à faire, non seulement c'est pour prendre du muscle, c'est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais en réalité ça va à tous les humains.
Pas de nourriture transformée, ça c'est crucial en fait. Là, tout simple, hein, il suffit de bannir tout ce qui est juste simplement transformé, quoi. Tout ce qui est de la merde en fait, les gars. Arrêtez de vous voler la face, vous avez pas besoin de manger. En réalité, vous avez même pas besoin de faire des cheat meals. Évidemment, faites-en, mais faites-en justement des cheat meals sains. Arrêtez de bouffer des gâteaux à la con, arrêtez de. Surtout de façon régulière. Vous pouvez péter un câble un jour sur des céréales et tout, que vous bouffiez quand vous étiez enfant, ça vous fait envie toutes les 2 semaines, allez vas-y. Mais il faut comprendre que 90%, et là encore même 80%, allez c'est une loi de Pareto, mais j'aurais tendance à dire plutôt 90 quand même, et même quasi 100, parce que même les cheat meals, faites-les vous-même, cuisinez vous-même, faites-vous un truc bien, dosez ce que vous voulez. De toute façon, tous les gâteaux au chocolat que vous allez acheter, ils sont sous-dosés exprès pour que vous ayez envie d'en prendre un autre pour avoir. En fait, c'est toujours ça. C'est jamais satisfaisant. Vous voulez toujours plus, et ça vous fait consommer plus, et ça vous fait grossir plus, et vous êtes une merde. Et après, vous regardez dans la glace, vous aimez pas, et hormonalement, vous êtes chamboulé. Donc, ne débutez pas ce chemin de merde. Si vous voulez vous faire plaisir, cuisinez-vous un truc, ou allez dans un très bon restaurant. Arrêtez d'être des barbares. Et ça, on peut en être tous coupables, mais arrêtez d'être des barbares et sauter sur des aliments transformés. Des céréales, enfin des céréales particulièrement sucrées, hein, pas des céréales de riz soufflé, bon, c'est autre chose. Mais des céréales à la con, des gâteaux, tout ce qui est transformé. Ok, ça, on enlève, mais ça, de toute façon, ça devrait être la base de la base. Rien que mettre dans votre bouche un aliment transformé, vous devriez vous sentir mal. Donc arrête les nourritures transformées, ça c'est super important. Arrête, alors ça... Celui-là, en vrai, il est anecdotique, mais je suis convaincu que et personne n'ira me contredire, qui a accompli quelque chose dans sa vie ira me contredire, du moins. L'environnement est excessivement important. Ce que tu vois, qui tu écoutes, qui tu regardes, tout ça, c'est crucial. Ce à quoi tu penses, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, tes habitudes, les choses qui ne sont pas dans tes habitudes, tout ça, c'est important. Donc j'en glisse un, parce que ça, c'est un petit peu en off, hein, le rapport avec la musculation n'est pas réellement fort, mais en off, c'est un petit peu un cheval de bataille. Pour moi, arrête de regarder des choses que tu sais que tu ne devrais pas regarder. Je vais pas dire le nom parce que la vidéo ou le podcast, si vous êtes sur Spotify, il risque de perdre un petit peu en référencement. Mais ne regarde pas des choses que tu ne devrais pas regarder. Parce qu'en fait, il faut bien que tu comprennes que il y a déjà tous les shots de dopamine qu'on se prend au quotidien. Et là, je fais une parenthèse, et après, on va partir sur la testostérone en elle-même. Mais tous les shots de dopamine avec le téléphone qu'on se prend au quotidien, en fait, rien que le téléphone, on ne s'ennuie plus. Rien que les réseaux sociaux, on ne s'ennuie plus. On est constamment stimulé, on a constamment le besoin d'être stimulé. Et ça a des répercussions, c'est pas anodin. Parce que pendant des siècles et des siècles, l'homme, il y a des moments où il a eu l'occasion justement d'un petit peu s'arrêter et reposer son cerveau, laisser son cerveau réfléchir. Là, on a tout le temps un cerveau sous perfusion. Donc déjà, de base, évidemment, cette surstimulation, c'est pas bon. Mais là, c'est même pas la testostérone. Maintenant, je vais mettre le poids sur ce qui commence par un P. Encore une fois, je veux pas que on dit pas des mots-clés, comme ça on a une vidéo qui marche bien. Comme ça, on peut aider un maximum d'hommes. Et de femmes, en réalité, parce que la testostérone, c'est pas que les hommes. Arrête de regarder des choses que tu ne devrais pas regarder, tu regardes des choses que tu n'as pas mérité de voir. Il y a une analogie que j'aime beaucoup, je sais plus de qui elle est. Je me demande si elle est pas de quelqu'un d'autre qui, si je prononçais le nom, ça niquerait le référencement. Ah, quoi que non. Je crois qu'elle est d'Andrew Tate. Et je crois qu'il disait, vous en pensez ce que vous voulez, je m'en fous en réalité, cette citation est super intéressante. Il disait, enfin je vous dis citation comme si, non, c'est juste, il a dit que, en fait, un gamin d'une dizaine d'années, un adolescent, peut avoir accès à visuellement autant de femmes qu'un roi en a jamais eu dans les siècles précédents, parce que les rois, voilà, laisse tomber, quoi, genre, tout le monde y passait. Donc, même un roi d'un pays, d'un état qui a son royaume, peu importe le niveau, qui a vu des femmes et des femmes et des femmes et des femmes, il en a pas vu autant, il n'a pas accès lui-même à autant de femmes vues comme ça qu'un jeune homme qui n'a rien fait pour mériter de voir ça. Et c'est pas du tout anodin. Et pourquoi je vous parle de ce qui commence en P ? Bah simplement parce qu'il y a des études qui ont prouvé que ça accentuait la dépression, niquait vos hormones, niquait vos taux d'hormones de la récompense, de la dopamine, pardon. Et en fait, tout ça est lié. Et une mauvaise image de vous, une mauvaise énergie, et c'est juste pas bon. Ok. Je suis pas en train de vous dire d'aller en OFAP, etc. Non, mais arrêtez de regarder ce que vous ne devriez pas regarder.
Et ça s'étend à se surstimuler aussi. Mais là, se surstimuler, on sort un petit peu de la testostérone. Donc je vais absolument mettre le doigt là-dessus parce que ça, c'est un truc qui est très important pour moi. Arrêtez de regarder cette merde. Limite le stress, ça c'est très important. Le cortisol, c'est une hormone dont on a besoin pour faire du muscle et c'est une hormone qui est très importante pour le corps humain. Par contre, en excès, elle est vraiment délétère. En excès, comme beaucoup de choses, finalement, dans le corps humain, elle est vraiment délétère, mais là, non seulement ça peut vous donner des gynécomasties, quand c'est associé, attention, pas juste le cholestérol, le cortisol, pardon, lapsus pour la suite, pas juste le cholestérol, le cortisol. Pas juste le cortisol, mais en réalité, justement, trop stressé, avoir trop de cortisol, en fait, peut vous donner justement une testostérone qui est plus basse. Donc vraiment limiter le stress, apprenez à mieux gérer le stress. Enfin, en réalité, si vous êtes un homme, vous prenez vos responsabilités, vous aurez du stress quoi qu'il arrive, mais apprenez à mieux le gérer. Ok, à pas vous laisser bouffer, à faire la part des choses. Ok, à avoir les idées claires. Arrête les nourritures transformées, ça j'ai déjà dit. La liste est trop longue. Entraîne-toi, mais ça je pense que la majorité d'entre vous le font. Muscle-toi, la majorité d'entre vous le font. Fixe-toi des objectifs. Ça paraît, ça rejoint en fait le point précédent sur le mental. Mais l'environnement dans lequel vous êtes dicte beaucoup de choses. Et si vous ne me croyez pas, on va prendre deux extrêmes. Imaginez, vous êtes tous les jours chez vous, tout seul. Vous regardez ce que vous ne devriez pas regarder. Vous faites ce que vous ne devriez pas faire devant ce que vous ne devriez pas regarder. Vous mangez de la merde. Vous dormez mal. Vous vous levez à 15h. Vous n'avez pas d'ambition. Vous n'avez pas de meuf. Vous n'avez pas de physique. Quand vous regardez dans la glace, vous dites, mais j'ai pas de physique, je ressemble à rien, je prends pas soin de moi, j'ai rien accompli de ma vie. Et j'ai pas de meuf. Si vous êtes dans cette spirale de merde, inévitablement, et même si on retire la bouffe de merde, allez, disons que tu manges correctement, ta testo va décliner. C'est sûr, en fait, tes hormones fluctuent tout au long de la journée. Sur une période étendue de temps, ta routine influe grandement cela. Alors que si tu vis, je sais pas, t'es en colocation avec des gars qui sont aussi motivés que toi, vous vous levez tous les jours à 8h, vous vous couchez tous les soirs à 23h ou minuit, vous travaillez de A à Z, vous allez à l'assemblée ensemble, vous allez marcher ensemble, vous prenez le soleil, vous allez, vous accomplissez, vous avez une bonne dynamique, vous challengez entre vous, ça va être radicalement différent. Ça n'aura rien à voir, vos taux hormonaux, votre sensation avec vous-même, etc. Donc, comprenez bien que déjà, je voulais absolument faire cette prélude, qui est assez longue, mais qui est nécessaire. Déjà améliorer toutes ces choses-là pour pouvoir vraiment améliorer votre testostérone. Bon les gars, du coup on a eu un petit souci de caméra, elle a surchauffé, donc je reprends là où j'en étais. Donc je vous ai dit, tout ce qu'on a vu là, précédemment, c'est absolument crucial parce que le mode de vie, l'environnement, la façon dont vous pensez, la façon dont vous êtes, la façon dont vous êtes épanoui, le stress, etc. Tout ça, ça impacte indirectement la testostérone et finalement tous vos niveaux hormonaux. Comme justement avoir un mauvais sommeil peut influencer votre hormone de croissance. Comme manger justement de façon random peut influencer votre insuline libre, etc., etc., etc. Donc maintenant je vais vous parler justement du concret. Comment est produite la testostérone? Alors c'est très simple. Tout part du cholestérol. Et vous allez le voir juste après, le cholestérol du coup est la clé un peu de tout finalement. Donc de votre cholestérol sanguin. De par ce cholestérol est produit du coup, la première chose du coup qui se passe avec ce cholestérol, c'est la production de la prégnénolone. Ok, la prégnénolone, du coup, si j'arrive bien à le prononcer, produit ensuite la progestérone et la DHEA. C'est deux hormones qui dérivent de cette hormone-là. Et je vous la fais courte, la progestérone et la DHEA, enfin le DHEA, vont produire la testostérone. Ok ? Une fois que c'est fait, la testostérone du coup va aller dans les cellules, et c'est là où elle va libérer justement deux nouvelles hormones, qui sont du coup les formes actives de la testostérone, la DHT, dihydrotestostérone, et les oestrogènes, E1, E2, E3. Les oestrogènes, c'est l'hormone davantage féminine, mais on en a besoin. On en a besoin pour notre bonne santé générale, et notre corps, du coup, en produit tout le temps. Par contre, évidemment, trop en avoir peut donner justement ma gynécomastie, et c'est pas mal de soucis finalement. Donc pour les hommes, il en faut, mais il en faut dans des bonnes quantités, pas en surplus. Et ça peut compter aussi la pression, si j'ai pas de conneries. La DHT, la dihydrotestostérone, du coup, c'est la forme plus active, justement, de la testostérone. Et c'est celle-ci qui nous intéresse, c'est celle-ci qui va, justement, faire développer les caractères masculins, primaires et secondaires. Sexuels masculins, primaires et secondaires. Donc, on veut maximiser cette réaction en chaîne-là. Vous voyez, le départ, c'est le cholestérol. Donc, le cholestérol, du coup, qui vient de l'alimentation, est crucial. Donc, comment on retrouve... où est-ce qu'on retrouve, du coup, du cholestérol dans notre alimentation ? C'est simple, dans les graisses insaturées. Dans les graisses saturées, pardon.
Il y a 2 grandes familles de graisses, enfin 3 en réalité, mais comme je vous l'ai dit, les graisses trans, les aliments transformés, on balaye. On n'y prête pas attention, ça n'existe pas. Donc, on a 2 sources de graisses, les graisses saturées et les graisses insaturées. Les graisses insaturées se subdivisent encore entre, il y a les oméga 3, il y a du coup les graisses monoinsaturées, polyinsaturées. Bon, on va pas aller plus loin que ça, mais il y a 2 grandes familles du coup pour faire simple de graisses. Donc les graisses insaturées, celles qui sont riches du coup en cholestérol. Alors là du coup on va retrouver principalement les œufs et toutes les viandes rouges. Et de l'autre côté les graisses insaturées, dont vous avez également évidemment besoin dans vos diètes. C'est toujours un mix des deux qu'il faut. Mais si vous voulez du coup prioriser votre testostérone, vous pouvez très bien mettre une tendance vers du coup les graisses insaturées. Donc les graisses saturées, vous avez tout ce qui est les graisses du coup... alors les graisses insaturées, comme je vous disais, c'est les œufs, le steak, etc. Donc c'est les graisses animales terrestres. Et tout ce qui va être dans la famille, le reste, les graisses insaturées, qui sont notamment bonnes pour le cœur, pour les articulations, pour la peau, etc. Ça va provenir de tout ce qui est du coup les graisses animales marines et les graisses végétales terrestres, principalement. Donc en gros, vous allez dissocier les deux. Donc pour votre testostérone, pour votre apport en cholestérol sanguin, pour vous monter sur vos prises de sang dans votre corps, votre cholestérol total au maximum, l'idéal c'est au-delà de 2 grammes par litre, eh bien, vous allez prioriser les œufs, la viande rouge, etc. Et ensuite, pour tout ce qui découle de la chaîne entre le cholestérol et la testostérone en elle-même, il y a pas mal de cofacteurs qui soutiennent tout ça, qui promeut du coup la production de DHEA, de progestérone, de prénénolone, et qui soutiennent du coup ces transformations-là également. Vous avez le zinc, le magnésium, le sélénium, les vitamines K, si je dis pas de bêtises, B, toute la famille un peu des B, les B2, B3, B5 surtout, la vitamine C. Alors la vitamine D, c'est plutôt des ratios... Enfin, la vitamine D, c'est un peu plus délicat parce que il y a un peu tout... Enfin, en général, c'est pas très clair pour les scientifiques. En général, on a mis en effet le doigt sur une corrélation directe entre le manque de vitamine D et l'accumulation de cellules adipeuses, donc entre l'obésité et les carences en vitamine D, mais en général, c'est aussi soutenu par le fait que plus on a de tissu adipeux, et moins, donc plus on est gras, et moins on assimile bien justement la vitamine D. Mais il y a quand même, je pense à mes yeux, au vu des vertus de la vitamine D, sur le renforcement des os, sur la santé du cœur, notamment en association avec la vitamine K2, et notamment sur son immunité, je pense quand même qu'il y a quelque chose de bon à prendre pour la testostérone. Donc vous comprenez que le cholestérol c'est la base de tout, et à côté de ça il y a différents cofacteurs que vous retrouvez même directement dans les œufs, il y a plein de vitamines et de minéraux en sein du jaune d'œuf, dans le steak également il y a plein de vitamine B, il y a du zinc, et tout le reste justement après en complémentation alimentaire ou via d'autres aliments, du style les huîtres, du style la grenade, etc., va être intéressant. Mais il faut vraiment que pour que vous justement poursuiviez votre volonté d'augmenter votre testostérone, votre plan d'augmenter votre testostérone, il faut justement que vous mettiez en priorité dans votre programme ces aliments-là. Donc ces graisses saturées et ces sources-là de cholestérol. Et dans les graisses saturées, vous avez même également le beurre bio, ok ? Donc il faut bien prendre ça en compte. Ok, donc les gars, dites-moi en commentaire. Non, vous savez quoi, me dites même pas en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous à l'heure actuelle qui ont loupé d'ores et déjà le challenge 100% gratuit, ok, qui vous apprend à construire un programme de prise de masse de A à Z, d'associer les informations pour faire du coup la méthode, pour avoir justement les meilleurs résultats possibles. Donc, abonnez-vous à la chaîne, comme ça, dès lors qu'une vidéo sort, vous pouvez la regarder et voir directement au début et à travers mes conseils et dans la vidéo, et dans la bio, si justement le challenge est à nouveau actif. Ok, pour l'instant il est fermé et il va rouvrir, comme je vous l'ai dit, dans quelques semaines. Les gars, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Prenez soin de vous.